Oui, moi je pense qu'effectivement il y a des points de convergence, divergence, il y a discussion et c'est ce qu'on cherchait aujourd'hui, c'est ce qui est important. Reconstituer le peuple ou pas, moi je dis le peuple, il existe. Le peuple, il existe, point, axiome. Ceci étant, je continue, ceci étant, la question qui est posée pour ce que tu disais, gauche-droite, moi je partage ce que dit André, de toute façon aujourd'hui ça s'est été balayé, ils ont tous compris qu'ils étaient tantôt, c'était l'alternance sur le système, mais ils défendaient le système, et le peuple Passo, il a compris, il s'abstient, et c'est le dégagisme qui s'est produit. Le problème fondamental auquel on est confronté aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce peuple, tout est fait pour qu'il ne puisse pas s'organiser, qu'il ne s'organise pas. Et je dirais, le système en place, le capital financier, il a parfaitement compris. Et tout son objectif, c'est empêcher qu'il s'organise. Et quand il commence à s'organiser sur des formes, d'ailleurs, que nul ne pouvait prévoir, parce qu'il y a le dégagisme, il y a la trahison, je dirais, de certains qui sont censés représenter, personne ici, moi la première, ne pouvait voir qu'à un moment donné, partant des taxes sur les carburants, des gilets jaunes sortiraient dans la rue et que ce serait un cadre dont le peuple, voilà, parce que moi aussi je suis allée dans les manifs des gilets jaunes et on y voit tout. Et à un moment donné, tous ceux qui restaient chez eux, qui se sentaient petits, mis de côté, qui votaient plus, ont trouvé le moyen d'exprimer leur colère et aussi les gilets jaunes posent la question du pouvoir. Et c'est pas un hasard si l'État leur tombe dessus, si on les éborgne. Donc la question fondamentale qui est posée, oui, pour une assemblée constituante, mais ça se fera pas par en haut ou par des gens qui auront tout préécrit, du point de vue, mais ça pourra se faire par en bas, dans des cadres que nous réfléchirons ensemble, auxquels réfléchit le CNRR à sa façon, mais dans un vase qui est parfaitement ouvert, dans un cadre qui est parfaitement ouvert. C'est comment on fixe un cadre à ce peuple qui existe et qu'on empêche de s'organiser pour qu'il puisse se saisir. Alors, dans un premier temps, c'est ma démarche, comme, je dirais, les éléments essentiels qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, c'est la santé. On parle du climat, oui, mais bon, moi qui étais dans un service public qui s'appelait l'équipement et les directions départementales des territoires, excusez-moi, dans les services publics, bon, on n'a pas pu faire de table ronde, mais il existe des gens dans les services publics qui mettent des plans de prévention des risques inondations, incendies, etc. Et aujourd'hui, ils sont liquidés. Et après, on dit c'est le climat. Donc, je pense que la question aujourd'hui qui est posée, c'est quelles sont les mesures d'urgence qu'il faut défendre. C'est tout de suite, hein. Faut pas attendre qu'on écrit quelque chose, c'est des mesures d'urgence. Et quel cadre on offre pour que le peuple puisse s'organiser et se constituer, ce que le système, lui, en place, a bien compris, et il va empêcher à tout craint. D'ailleurs, je conclurai là-dessus un truc qui m'a amusé. J'ai trouvé ça extraordinaire que pendant les vacances, il y ait cette mobilisation et qui est partie aussi des gilets jaunes. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai été au truc sur le pass sanitaire. Il y a aussi des militants syndicalistes. Il y a de tout. Mais dans ces mobilisations, ce qui est extrêmement important, c'est que vous avez le pouvoir qui déjà, alors ça c'est fort de coton, hein, parce que on parlait de désinformation. L'information, elle est aux mains du pouvoir. Et aujourd'hui, tout était fait pour dire si tu manifestais avec les syndicats, t'allais faire péter la gueule par les hooligans, excusez-moi, je cherche les black blocs, voilà, et empêcher que les gens viennent. On fout la terreur, voilà. Mais là, quand même, c'était fort de coton, c'est qu'en plein été, il y avait quand même 200 000 annoncées personnes qui vont manifester contre le pouvoir, en opposition au pouvoir. Et puis, les semaines d'après, il y avait quand même la police qui annonçait déjà à l'avance le chiffre, quoi. Et tout ce mensonge-là. Je pense que notre préoccupation commune ici, c'est comment on redonne le pouvoir au peuple, parce qu'il a cette intelligence qu'on ne mesure même pas toujours nous-mêmes ici, et qu'on lui donne le cadre pour défendre ce qui est essentiel aujourd'hui, parce que c'est maintenant, hein, c'est pas tous les 5 ans, voilà. Et en même temps, pour pouvoir trouver une issue. Enfin voilà, moi c'est...